Comment? Non, je te prie. Ouais, elle était importante parce que déjà on était sur une mauvaise série en championnat. On rejouait 66 heures après la coupe où c'était un match difficile. On est rentré à 3 heures du matin, donc il y a beaucoup de circonstances qui fait qu'on savait que ça allait être difficile. Et puis Montpellier qui était sur 5 victoires, 2 nuls et 2 nuls contre des grosses équipes du championnat. Donc on savait que ça allait être dur, donc forcément une satisfaction de gagner ici. Tu avais annoncé du changement, il y en a eu 7 titulaires qui n'étaient pas titulaires jeudi dans l'équipe de France. Ton coaching t'a donné raison aussi. C'est les joueurs qui donnent raison, ouais, c'est pas mon coaching. J'avais dit en conférence de presse avant le match qu'il y aurait des changements pour des raisons forcément de fraîcheur physique, mais aussi pour des raisons de performance, parce qu'on était sur une mauvaise série et des contenus qui étaient quand même qu'on pouvait faire beaucoup mieux. Donc voilà, et dans la prévision des matchs qu'on a, il faut à tout prix que je m'appuie sur tout un groupe. Il y a des joueurs qui ont marqué des points ce soir et des statuettes. Ah ben je vais avoir mal à la tête. Il me pose des problèmes et je vais dire que c'est les bons problèmes ceux-là. Qu'est-ce qui vous a plu aujourd'hui, notamment dans le caractère affiché par vos joueurs? Parce que le début de match n'est pas évident. Même difficile, début de match très difficile. La faute à Montpellier qui a mis une énorme pression, qui a vraiment entamé ce derby de la meilleure façon. La sortie de Brecht de notre capitaine sur civière, je pense, a un peu perturbé les joueurs. On a eu du mal aussi à retrouver nos esprits, parce que tout le monde était un peu inquiet. Et puis après, progressivement, on a repris, aussi en mettant de nouveaux joueurs, même si on s'entraîne tout le temps ensemble, on n'a pas eu trop le temps de préparer le match, on n'a fait qu'un entraînement. Donc il fallait laisser un petit peu de temps que cette équipe, ce 11 de départ, se mette en route et se trouve les repères. Oui, je pense que ça va. Elle est partie à l'hôpital. Le docteur m'a dit que pour lui, l'examen était plutôt positif. Il passait un scan, je crois. Donc on attend une IRM, on attend les résultats, mais c'est plutôt rassurant. C'est quoi, c'est une commotion à la... Ouais. Il a perdu connaissance? Ouais. Comme à l'entraînement, ce qui s'est passé un peu il y a 10 ans. Moins violent quand même. Parce que là, vous voyez les images. C'est le grave. Ouais. Bras en avant. Enfin, pas revenir là-dessus, on est habitué. Coach, vous allez féliciter votre gardien. Il fait un match immense aujourd'hui. Les deux gardiens ont fait un match immense parce que Max a fait un gros match, mais on a eu aussi des opportunités incroyables. Et le fait que les deux gardiens aient brillé, ça montre que je pense que ça a été un match très ouvert, très agréable, avec beaucoup d'occasions de but. Mais c'est vrai que Max a été un des hommes du match. Vous lancez parfaitement la fin de saison avec la perspective de la finale de la Coupe de France. C'est ce qu'il fallait mieux pour vous aujourd'hui? Ouais, gagner un derby en ayant modifié pas mal de joueurs. Donc voilà, on va avoir une fin de saison excitante et il va falloir que tout le monde soit prêt. Je vais donner une anecdote, je vais partager avec vous, mais Thaïs était très déçu de ne pas démarrer le match. Et puis on s'aperçoit qu'il faut toujours être prêt, ce qu'il a été. Il a été prêt, il a été dans l'esprit tout de suite et déterminant. Donc voilà, aujourd'hui certains jouent, mais tout le monde doit se tenir prêt. Et c'est ce que j'ai apprécié forcément à Montpellier sur ce derby. Une bonne petite semaine pour Fares aussi. Bah, Fares, oui, il a demandé pour que la semaine se prolonge et que le dimanche dure un peu, mais c'est bien. C'est aussi Fares était déçu aussi de pas commencer la coupe, mais les gars ils donnent des bonnes réponses après. Ils rentrent, ils sont déterminés, ils amènent beaucoup d'énergie et puis ils finalisent. C'est ce qu'on demande aux attaquants. Est-ce que l'ouverture du score c'est peut-être le mieux construit de la saison? On en a eu quelques autres, il faudra faire regarder la bibliothèque de vidéos, mais c'est vrai que c'est un but qui est bien amené et ça fait plaisir aussi parce qu'on était en panne de contenu aussi sur certains matchs. À Brest, on a eu 20-25 minutes, c'est tout. À Lille, c'était plutôt bien, donc il faut à tout prix qu'on soit régulier au moins dans le contenu pour espérer être régulier dans les résultats. Vous avez rectifié des choses à la mi-temps? Parce qu'en première, notamment, on a parlé des 20 premières minutes, il y avait beaucoup d'espace. Quand il y a la marée, les vagues, en second, il y a un peu plus de contrôle et moins d'espace entre les... Oui, bien sûr, on a corrigé quelques principes défensifs et puis nos sorties de balles. Et puis cette envie aussi, on disait qu'il n'y avait qu'une manière de gagner ici, c'était de marquer un deuxième but. Comme quoi, des fois, je dis pas que des conneries. J'en dis, mais pas tout le temps. 12 points
points d'avance sur le 17e, c'est quoi? C'est intéressant, c'est suffisant, c'est pas assez? Je pense qu'il nous faut encore une victoire, comme on l'a dit, pour atteindre notre premier objectif. Et la première étape passant, ça nous donnera des perspectives d'aller le plus haut possible. Est-ce qu'aujourd'hui, coach, vous avez aussi gagné d'une certaine manière la bataille du milieu contre cette équipe de Montpellier? On sait que c'est un milieu dominant à Montpellier, vous aussi. Ça a été plutôt un match quand même équilibré. Et le milieu montpelliérain aussi s'est bien exprimé, le nôtre aussi. Je dirais que les Montpelliérains ont pu quand même mettre leur jeu en place, avoir des occasions, nous aussi. Je dirais que c'était malgré tout un match assez ouvert, malgré que les deux équipes voulaient aussi bien défendre, quoi. Vous avez parlé 2 fois, coach, de derby, c'était un derby? On dit que c'est le derby de l'Occitanie maintenant. J'avais vu, je sais plus, vos collègues dire que c'était le derby de l'Occitanie. Donc, nous, on suit le derby de l'Occitanie. Hein. Je vous suis. Mais c'est vrai qu'on est perdu avec les nouvelles régions. Avant, c'était Midi-Pyrénées, Languedoc, Roussillon. Maintenant, c'est Occitanie. Bon. Donc, c'est un derby de l'Occitanie. C'est pas le derby le plus. Mais on sent quand même qu'il y a une rivalité entre les clubs, même chez les tout petits, quoi. Mais une rivalité saine parce que on a beaucoup d'estime et de respect pour le club de Montpellier.